Hello à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo d'étude de la Mishnah. Aujourd'hui, dans cette Mishnah qui sera sûrement plus courte que d'habitude, nous allons développer qu'est-ce que c'est que prier. La prière est très présente dans la tradition juive, mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en train de prier? C'est ce que nous allons développer dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous fais la lecture et la traduction de cette Mishnah, et dans un second temps, on va développer et expliquer. Aoumanim Korin Berosh Haïlan. Les artisans peuvent lire le schéma au-dessus d'un arbre, au Berosh Anidbar ou au-dessus d'un chantier. Machénan Rechaïn Lasotken Batfila, ceux qui ne seront pas autorisés à faire pour la prière. Donc nous sommes en train de parler d'artisans qui se trouvent en plein milieu de leur tâche, de leur travail. Arrive l'heure de la lecture du schéma. Est-ce qu'ils doivent nécessairement s'interrompre de leur travail, descendre de l'arbre où ils sont perchés à travailler, descendre de leur chantier, ou alors ils peuvent rester en train de travailler et lire le schéma, sachant qu'ils peuvent avoir le vertige, ils peuvent être tout le temps préoccupés de peur qu'ils vont tomber, donc ça les empêche vraiment de se concentrer dans ce qu'ils sont en train de faire. Et la Mishnah nous dit que justement, ils peuvent rester en plein milieu de leur chantier. Alors comment ça se fait? Et surtout que la Mishnah oppose cette situation à quelqu'un qui devrait prier. Donc ce ne serait pas la même chose, quelqu'un qui doit lire le schéma et quelqu'un qui doit prier. Nous avons déjà eu des comparaisons entre la prière et la lecture du schéma. Lorsqu'on s'interrogeait sur la nécessité de s'interrompre au milieu du schéma, on avait dit que dans le schéma, il y a plus de permissions que dans la prière. Encore une fois, nous allons comparer la lecture du schéma et la prière. Premier point très important qu'on peut relever de l'étude de cette Mishnah. Nous sommes en train de parler d'artisans. On aurait pu penser que la piété, le service divin, passe avant tout. C'est le moment de lire le schéma. Mon ami, tu t'arrêtes de ton travail et tu descends. Comment ça se fait que la Mishnah va prendre en compte des artisans qui sont au milieu de leur tâche, au milieu de leur travail? C'est un point fondamental qu'il faut mettre en avant. On a beau être pieux, on a beau s'investir pour le service divin, il faut toujours s'interroger, est-ce que cela vient sur le compte d'autrui? On ne peut pas se faire passer pour pieux quand c'est sur le compte d'autrui. Il faut faire attention de ne pas porter préjudice à quelqu'un d'autre par des élans de zèle pour notre service divin. Il faut faire très attention. Or là, nous avons des personnes qui sont engagées pour travailler tant d'heures. Ils sont au milieu de leur travail, et s'ils vont devoir s'arrêter pour descendre et faire la lecture du schéma, eh ben, ils vont porter préjudice à ce travail. Ils se sont engagés vis-à-vis d'un patron, ils ne peuvent pas s'arrêter forcément. Donc la Mishnah s'interroge, est-ce que nous sommes dans quelque chose de nécessaire de s'interrompre et descendre pour pouvoir bien se concentrer, ou non, on va pouvoir se suffire de faire dans une situation où on ne peut pas vraiment se concentrer et être acquitté de la lecture du schéma. La Mishnah nous dit, quand il s'agit de la lecture du schéma, on n'a pas besoin de s'interrompre et on peut rester dans le chantier, tandis que la prière, ça sera différent. Alors pourquoi il y a cette différence? La Gemara va développer en nous disant que la lecture du schéma n'a pas besoin de concentration, tandis que la prière, il y a besoin de concentration. Alors c'est très étonnant. Comment ça se fait qu'on nous dit que la lecture du schéma n'a pas besoin de concentration, n'a pas besoin d'intention, alors que nous avions vu dans une Mishnah précédente que quelqu'un qui serait en train d'étudier la Torah, au moment de l'heure de la lecture du schéma, il a une nécessité de se concentrer, d'avoir l'intention de s'acquitter. Donc nous voyons vraiment qu'il y a une nécessité de s'acquitter. D'autre part, nous parlons d'une intention dans la prière. De quelle intention il s'agit? La Gemara va répondre que la lecture du schéma a une nécessité d'intention seulement dans la première partie. Il s'agit du premier paragraphe du schéma, où là il va falloir faire attention d'y mettre l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Quand on est dans un lechatrila, qu'on n'a pas de contrainte, il faudrait faire attention de bien se concentrer, mais là nous sommes dans une situation de contrainte, il ne sera pas nécessaire forcément d'y mettre une intention. Tandis que dans la prière, il y a une nécessité d'y mettre de l'intention. Il y a aussi quelque chose d'étonnant dans la prière, qu'on nous parle d'intention dans la prière, alors que dans la prière, nous avons besoin d'y mettre une intention qu'au début de la prière de l'Amida, les 3 premières bénédictions, et pas la suite. Alors comment on va faire cette différence entre la lecture du schéma? On nous dit que c'est que le début où il faut mettre une intention et le reste, il n'y a pas besoin d'y mettre une intention. On nous parle de la prière où il faut mettre une intention alors qu'en réalité c'est que les 3 premières bénédictions. Quelle est la différence? Nous allons maintenant développer justement qu'est-ce que c'est que faire une prière. Faire une prière, cela veut dire mettre 2 intentions dans son acte de prier. Tandis que dans la lecture du schéma, il n'y a qu'une seule intention. Et effectivement, il y aura ce point commun entre la lecture du schéma et la prière au niveau de l'intention qui n'est nécessaire qu'au début de la prière. Mais dans la prière, il y aura une autre intention. Cette différence est justement développée par Raphaïm de Vologine, qui va nous expliquer que pour qu'une prière s'appelle une prière, il y a une intention nécessaire, que sans elle, tout ce qu'on est en train de faire, c'est du papotage, ça ne s'appelle pas du tout une prière. Effectivement, il y a une intention qui est nécessaire que dans le début de la prière de l'Amida, c'est comprendre les mots de ce qu'on est en train d'exprimer dans le Sidour. Nos sages ont bien ordonné la prière de l'Amida selon des bénédictions, ce qu'on appelle le Shmona Esrei, les 18 bénédictions,
Les 3 premières bénédictions, il serait nécessaire pour que ça s'appelle une prière de comprendre ce qu'on est en train d'exprimer. Mais Raphaël de Vollogy nous dit il y a quand même une nécessité d'intention durant toute la prière, que si on n'y met pas cette intention, la prière, c'est rien du tout. De quelle intention il s'agit? Il s'agit de prendre conscience que nous sommes en train de parler et que cette parole est dirigée à un interlocuteur qui est Dieu et que Dieu est à notre écoute. Si on ne comprend pas ça, ça ne s'appelle pas une prière, c'est rien du tout, c'est du blabla. Je suis en train de sortir des mots en l'air. Prier, c'est exprimer nos besoins, mais pas juste l'exprimer en l'air. Avoir conscience que nous sommes en train de nous exprimer devant Dieu et que Dieu nous écoute. Si on n'a pas cette conscience, Raphaël de Vollogy l'appelle qu'il n'y a même pas ma'aseh tfila, il n'y a pas l'acte de la prière. Ça ne s'appelle pas une prière. Et ça, on ne peut pas faire ça n'importe où. Sur un chantier, ça ne sera pas possible. On ne peut pas être conscient que nous sommes en train de parler avec Dieu. Ce qui n'est pas le cas dans la lecture du schéma. La lecture du schéma, ça sera plus simple, parce qu'il faut juste avoir l'intention que nous sommes en train de nous acquitter de la mitzvah du schéma. Ça sera juste au début de la lecture du schéma, on y met cette intention et tout le reste, hop, on peut le lire. Tandis que la prière, si on n'a pas l'intention, la conscience que nous sommes en train de nous exprimer à Dieu, il n'y a pas de prière, c'est rien du tout, c'est du blabla. C'est pourquoi on fait cette distinction entre la lecture du schéma et la prière. Donc à propos de la lecture du schéma, les artisans pourront rester sur leur chantier pour ne pas porter préjudice à leur patron, tandis que pour la prière, on ne pourra pas rester sur le chantier parce que ça s'appellera rien du tout. S'ils expriment là maintenant une prière, ça sera du blabla, il faut s'arrêter, descendre, prendre conscience qu'on est en train de s'exprimer à Dieu, qui est le maître du monde, etc. Et là, ça s'appellera effectivement une prière. Merci d'avoir suivi cette étude des Mishnah. Pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et à bientôt pour le prochain enseignement de Mishnah.